Alors, qu'est-ce qu'une coupure? Une coupure dans le temps. Imaginons une ligne T de la temporalité et imaginons encore un point, un moment sur cette ligne. Sur cette ligne, mais ni dedans, ni à l'intérieur, ni produit nécessairement comme une conséquence de cette ligne. Donc, imaginons un point qui fera une rupture dans cette ligne. Et si ce point ou ce moment n'appartient pas au sens de la vérité, de la ligne temporelle, alors prenons cette ligne juste au-dessus ou au-dessous de cette ligne et jamais superposée à cette ligne. C'est déjà une coupure qu'on va dire qui est restée ineffective. Donc imaginons ce point qui reste un point, c'est-à-dire un moment daté dans la chronologie, mais la chronologie, temporalité, ne l'absorbe pas. Il n'a pas ce pouvoir. Donc il faut expliquer deux choses. Pourquoi temporalité se déroule et n'absorbe pas ou ne change pas de la direction à partir de ce moment survenu? Peut-être que ça change la direction, et même on peut imaginer que ça retourne en arrière un moment de involution ou renfermement sur soi. On ne peut pas l'exclure, cela. Donc, on peut essayer d'imaginer des essais de coupures non achevés. Ça, c'est plus plausible. Donc, on peut le supposer en plusieurs et dans les différents moments. Et chaque fois, chronologie sera impulsif ou détourné de savoir. Ou bien on peut supposer une temporalité inébranlable comme un lancement d'une flèche qu'on ne peut pas arrêter, qui s'évolue selon son propre dynamisme et les points de rupture supposés tombent comme les étoiles un par un et se dispersent sans pouvoir aucune effectivité, sans pouvoir de changer de la direction de la temporalité. Il s'échoue, mais il reste des traces. Voilà ce qui est intéressant. Comment on peut imaginer l'empreinte ou la trace d'un événement qui bourgeonne au moins, mais qui ne réussit pas, qui ne s'évolue pas. Voilà. Dans l'analogone biologique,
on peut trouver milliers de grains qui ne se développent. C'est d'ailleurs l'une des anecdotes christiques. Bon grain, mauvais grain. Bon par rapport à quoi et mal par rapport à la ligne temporelle ou tout au contraire par rapport à la radicalité de la coupure, de la chance de la déviation. Mais dévier quoi? Dévier le cours inébranlable de la ligne temporelle qui sera de l'ordre d'une juridiction à la manière des droits de César ou des codes napoléoniens. Voilà, le problème dans une autre registre devient intéressant. La fragilité des régimes juridiques qui ont besoin toujours d'être soutenus par les gardiens des lois, par la loi écrite et rendue effective par une série de chaînes. C'est ça, la ligne temporelle, c'est une sérialité de nomoi ou de jurisprudence ou les lettres des lois sans esprit ou bien perdues de leur esprit. Et où est l'esprit? Moi, j'incline d'interpréter ce point de rupture dans la ligne temporelle comme non pas l'esprit des lois, mais un spectre qui résiste, qui essaie d'arrêter ou retourner les choses. Alors, imaginons un point qui est dans le temps reculé, qui va commencer la ligne temporelle, c'est-à-dire un régime juridique, juridiction. Alors, pourquoi cet régime serait aliéné par rapport à son élan vital, son esprit ou son sens plein? Et on peut même supposer une temporalité naturelle qui soit cyclique, saisonnière ou galactique, qui sera aveugle, mais quand même déterminant d'une certaine façon régime juridique de la temporalité. Alors, notre coupure devient plus compliquée. Eh bien, ou bien ce point serait un interprète de le régime éternel, cyclique, ou éon, 100 ans atemporel. C'est pour ça elle est aveugle, notre ligne. Et l'autre aveuglement sera un régime. Ou bien, comme il s'agit d'un point, un changement de régime. Parce que le commencement
de la ligne, même juridique, on ne peut le dater. Ce serait une bizarre datation dont ses origines seraient toujours plus reculées ou toujours projetées à un avenir et comme si, c'est-à-dire else up, comme non pas promesse, et toute loi, bien sûr, est une promesse, donc ouvrant un avenir contrôlé et ayant des précautions à toutes sortes de dérèglements, dérapages. C'est ça, il faut multiplier les lignes de coupure et selon le point de vue de la loi, ce sera des infractions dans le temps juridique. Les infractions ont toujours leur réponse, c'est-à-dire châtiment. Dans l'acte même d'infraction, point de coupure, la ligne juridique sera réaffirmée implicitement. C'est ça, grande énigme dialectique. Une coupure radicale seulement promis ou projetée, il y aurait des infractions partielles dans la temporalité, d'ailleurs fragmentée, partielle. C'est pour ça que la ligne temporelle qui a l'air d'une uniformité n'en a rien fragmenté. Il y a toujours des recommencements ou des branchements. On peut supposer plusieurs régimes de branchement, le régime parano-fasciste et le régime de dérapage schizophrénique, c'est-à-dire d'abord une étendue horizontale multiforme ou près de informe qui va menacer toute forme de régularité, toujours en utilisant les formes comme les mélodies des ritournelles par nécessité de finitude, n'ayant pas d'autre vocabulaire ou syncadégramme, mais va élargir le régime par son élasticité et par ses ombres obscures souterraines comme des points infléchis, comme des images reculées qui ressortent leur élan au moment voulu des croisements. Donc, il s'agit d'un véritable conflit de lignes, parfois des lignes harmonieuses et qui fait mélodie et des scansions plus ou moins courtes et deviennent des rituels de commémoration ou des prétextes d'oubli. Donc le moment vivant, le moment radical, le moment de coupure voulu, essayé, non réussi,
Ces véritables vitalité est cause de la mélancolie, c'est-à-dire une vie sans vie, résistance spectrale. C'est déjà bien. Les lignes, nous avons esquissé plusieurs spectralités dans leur ineffectivité. Ils sont encore effectifs. Et qui fait marcher la dialectique dont nous ne connaissons pas. La fin ultime est le point culminant final. C'est sa règle du jeu d'ailleurs. Une certaine non-connaissance des faits. Mais le jeu là est à l'air d'une guerre. Parfois.